Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Voilà, vous êtes bien installé, monsieur? Ouais. Oui. Donc avant de partir, deux, trois petites consignes. Nous allons partir en circulation durant une petite demi-heure. Donc respectez bien les règles du code de la route, les usagers, finition prendre l'hygiène. Nous ferons deux manœuvres, donc des petites questions sur le véhicule et une question sur les premiers secours. Je vous annonce les directions, gauche ou droite. Si c'est mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter. Surtout. D'accord. Est-ce que vous pouvez me lire la plaque de la petite voiture blanche, s'il vous plaît? 1154 ZG27. D'accord. Je vous laisse mettre le moteur en route et puis bon, on démarre dès que c'est possible. Tout le monde est attaché. Nous prendrons à gauche. N'hésitez pas à vous écarter un petit peu plus, monsieur, pour le piéton. Alors, je vous rappelle, il faut laisser quelle distance avec un piéton en ville? 1 mètre. 1 mètre. Donc, surtout que là, on pouvait le faire. N'hésitez pas. Nous prendrons à droite. N'hésitez pas à vous écarter un peu plus. Et quand vous faites un écart, il faut aussi regarder le rétro et mettre le clignotant. Écartez-vous parce que regardez, vous voyez la portière, elle peut pousser, essayer d'anticiper un piéton. Un piéton, c'est imprévisible, ça peut changer de direction. Vous voyez, la dame, là, elle peut tout d'un coup se mettre à traverser. Oui. Donc il faut anticiper tout ça. Nous prendrons à gauche. Ah, monsieur, essaye de passer. Voilà. Et nous prendrons sur la droite.
direction l'Aigle. Je vais pas hésiter à te dépasser hein, si c'est possible. Oui, vous êtes un peu trop rapprochés pour voir ce qui se passe. Voyez. C'est vrai qu'on a un gros véhicule comme ça, il faut plutôt être loin pour pouvoir voir au loin. Là, comme vous êtes proche, vous voyez, on voit pas trop ce qui se passe. Je vérifie. Attention, attention. Là, on va taper, monsieur. Voilà, on va avancer. Voilà, collez pas trop, collez pas trop. Voilà. Oui, s'il s'arrête de nouveau, il faut être loin oui, pour voir au loin ce qui se passe. Mais si on est proche, déjà on voit pas, et puis vous voyez, on risque de percuter le véhicule en se précipitant. Et avant de déboîter, il faut regarder le rétro, l'angle mort, mettre le clignotant. On anticipe s'il vous plaît. Non. Monsieur, oui, qu'est-ce que vous faites? Là, vous donnez le coup de volant et après vous regardez. Est-ce que c'est la bonne méthode? Non. D'accord. C'est d'abord on regarde et après, si c'est possible, on mettez pas le clignotant. Voilà. Là, on vérifie l'angle mort aussi. Et s'il n'y a personne, on y va. D'accord. On sait bien que c'est un véhicule qui est susceptible de s'arrêter oui, à tout moment. Voilà. Oui, il a fallu anticiper. Oui, à un moment, il a freiné, mais vous n'avez pas réagi. Et encore une fois, vous avez collé du coup le véhicule. Encore, c'est pas trop gênant, mais après, tout de suite, on a donné un coup de volant pour s'écarter. Oui, il y a une double voie. Il y a des véhicules qui peuvent dépasser. Donc, avant de se mettre dans la double voie, il faut vérifier. Passer en conduite autonome, vous suivrez toujours direction Brionne. Toujours direction Brionne.
était à combien, monsieur? Vous faites quoi? Vous êtes à gauche, à droite? Alors il faut contrôler, indiquer avant de vous placer à gauche. Dans un rond-point, vous n'avez pas d'obligation, mais avant de vous placer, il faut vérifier que vous pouvez le faire et l'indiquer aux autres. Vous voyez, faut pas vous n'êtes pas tout seul sur la route. C'est toujours bien regarder derrière avant de freiner. Je sais pas encore vous mettez le clignotant à gauche, là non, vous ne placez pas à gauche. Reprendre les directions, nous suivrons Bernay Centre.
voitures s'arrêtent pas, c'est des sorties de parking. On peut être vigilant où il y a observé, mais au niveau allure, où il faut avancer. Ça devrait être bon, monsieur, si vous faites un écart. Et à droite. Prendrons à droite. De nouveau à droite. Attention, monsieur, à l'allure, hein, pas aller trop vite. Hein. Alors on va se ranger en marche avant, oui, sur le parking à gauche, avancer encore un petit peu, avancer monsieur. Il y a un bac juste à côté du véhicule blanc, en marche avant, juste à côté du véhicule blanc. Voilà, n'hésitez pas aussi à remettre vos roues droites. Encore un tour. Parce que ça vous évitera des ennuis pour repartir. On va éteindre le fonctionnement du moteur. Vous me donnez les deux derniers chiffres du compteur kilométrique. 40. Alors, question. Alors, est-ce qu'on peut... Attendez, c'est pas une question. Voilà. Alors, montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. Il est ici, normalement. Mais non, ça c'est côté passager. Si, normalement, c'est celui qui est au milieu là-dessus. Alors, est-ce que vous pouvez l'allumer pour me le montrer? Alors, c'est lequel? Côté conducteur. Est-ce que vous pouvez me le montrer, s'il vous plaît? Ouais, c'est celui-là. D'accord, merci. Alors, en règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? 10 ans. 10 ans. Alors, question en rapport avec les premiers secours. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations SAIP diffusé par les sirènes? J'en ai aucune idée. Aucune idée? Non. D'accord. Donc on va repartir, puis on repart donc côté droit. D'accord. D'accord.
aussi de temps en temps, juste derrière. Monsieur, contrôlez, regardez, il y a un véhicule qui arrive là, il faut contrôler ce qui se passe avant de repartir. On prend directement à gauche. Vous pouvez y aller directement. Bon, et puis on va s'arrêter derrière ce véhicule blanc. Voilà, on s'arrête ici. Je vois si on va abuser le véhicule. Voilà, on peut éteindre tout ce qu'on a mis en fonctionnement. Voilà. Bah, je vous remercie, monsieur, c'est terminé. Vous recevez le résultat sous. Alors voyons ensemble le résultat de son examen. Donc malheureusement c'est insuffisant. Alors s'installer et assurer la sécurité à bord, donc pas de souci, il a eu 2 points. Il s'est bien installé, donc bien vérifié que tout le monde était attaché. Effectuer les vérifications du véhicule, donc il a pêché sur la question sur les premiers secours, hein, sur le SAIP. Connaître et utiliser les commandes, donc pas de problème, 3 points. Alors ça se complique ici sur prendre l'information. Donc note éliminatoire. Donc c'est marqué changement de direction sans contrôle. Donc changement de direction, changement de trajectoire sans contrôle. Donc changement en plus avec un S, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était surtout au niveau donc du camion poubelle. Donc il veut le dépasser, mais donc la première fois il se décale un petit peu sans trop regarder, donc première intervention, et surtout après quand il y avait 2 voies de circulation dans le même sens. Donc le problème, pour dépasser ce camion poubelle, il donne un coup de volant et après il regarde. Hein. Donc le problème, c'est dangereux, c'est un véhicule qui arrive. C'est d'abord on contrôle et ensuite on exécute la manœuvre. Donc là c'était dangereux par rapport à ça. Il y a eu aussi donc un moment dans le rond-point, c'était un petit peu délicat, il se place à gauche sans trop regarder. Et sur la fin, donc sur sa sortie du rangement en bataille en marche avant, donc il repart sans regarder alors qu'il y a un véhicule qui arrive. Donc voilà, un manque de contrôle, de prise d'information dans tout ça. Ensuite, adaptation de son allure aux circonstances, donc pas de problème. Il y a eu 2 points, donc il y a juste eu un petit moment, il roulait à 70 alors que c'était limité à 80, mais rien de bien méchant. Appliquer la réglementation, donc pas de souci. Communiquer avec les autres, donc voilà, un petit clignotant oublié dans un rond-point, mais voilà, justement pour se placer à gauche, mais rien de bien méchant. Le partage de la chaussée, donc c'était au tout début, au niveau des piétons, il laissait pas forcément l'intervalle de sécurité des 1 mètre en ville par rapport à plusieurs piétons. À un moment il y avait une portière d'ouverte, voilà, il est pas trop sécurisant par rapport à ça. Donc il n'anticipe pas trop ce que peuvent faire les piétons. Ensuite, donc ça se complique encore sur maintenir les espaces de sécurité, donc erreur éliminatoire. Alors c'est marqué risque de collision avec un obstacle. Alors toujours au niveau des camions poubelles, donc à un moment donc il choisit de les dépasser alors qu'il est super proche. Donc il est concentré à regarder s'il y a un véhicule qui arrive en face, et malheureusement il fait pas attention au niveau de son devant, comment il passe par rapport à ce camion poubelle. Et malheureusement donc on est obligé de l'arrêter puisque ça allait taper par rapport à ce camion. Et puis voilà aussi, voilà, on vient de le dire, mais les espaces de sécurité par rapport aux piétons. Mais voilà, surtout par rapport aux camions poubelles. Donc au niveau de sa conduite autonome, donc bon, pas trop de soucis. Bon, le petit souci, voilà, c'était l'anticipation des limitations à 80. Bon, les ronds-points, tout ça, pas forcément une bonne trajectoire. Voilà, bon, c'est moyen, c'est moyen. Donc c'est pour ça une note moyenne. Conduite économique et respectueuse de leur environnement, donc pas de points. 1 ou 2 fois, il est resté un petit peu trop longtemps en première, donc voilà, un petit peu de surconsommation. Mais pareil, rien de bien méchant.
et forcément courtoisie, donc c'est pas bon, surtout vis-à-vis des piétons. Donc c'est dommage parce que l'ensemble de sa conduite est quand même pas mal, mais voilà, ça pêche, voilà. Donc surtout voilà, il a mal anticipé la situation. Donc au niveau des camions poubelles, alors c'est vrai que c'est des situations assez rares en leçon de conduite, mais voilà, il faut s'adapter. Même le jour du permis, on peut avoir des situations forcément qu'on n'a pas eu en leçon. Donc il faut s'adapter. Et puis même plus tard, quand on a le permis, voilà, on peut pas forcément tout voir en leçon. C'est pas en 20 heures de conduite qu'on a vu toutes les situations. Donc il faut vraiment bien s'adapter. Et là, malheureusement, ça n'a pas trop été le cas. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cet examen. Je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage et je vous dis à la prochaine. Salut!